Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui vraiment nous met encore sur pied pour que nous soyons au devant de lui, pour l'adorer et recevoir de sa part des bénédictions qui viennent de son trône. Avant que nous ne passions à la méditation de ce matin, nous passons rapidement à une petite adoration en écoutant la chanson Miséricorde insondable. Que le Seigneur nous bénisse. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oui, Jésus, je viens à toi, je viens. Je viens à toi ce matin pour recevoir de ta part les bénédictions qui viennent vraiment de ton trône. Nous sommes au devant de toi, notre Dieu, pour que tu puisses encore nous parler ce matin. Et comme la chanson nous le dit, nous allons recevoir la parole de ce matin en allant dans le livre de Proverbes chapitre 18 à partir du verset 4, 5 et 6. Je lis dans Louis II et il est écrit dans Louis II: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque des coups. Je reprends. Il est écrit: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort à un juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Voici un peu ce que la Bible nous dit dans Louis II. Nous allons passer rapidement dans le français courant. Et dans le français courant, il est dit ceci, Proverbes chapitre 18 à partir du verset 4, les paroles de l'homme peuvent être profondes comme l'océan, vivifiantes comme un torrent et source de sagesse. Il n'est pas bien de favoriser le coupable en refusant de faire justice à l'innocent. Les paroles du sot entraînent des disputes. Ce qu'il dit provoque la bagarre. Voici un peu les paroles que le Seigneur nous donne ce matin et par lesquelles nous allons recevoir des conseils, des instructions et des leçons pour soutenir notre âme, soutenir notre vie partout où nous allons. Que le Seigneur nous bénisse. Comme nous sommes en train de le lire, il dit: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Nous parlons comme ça, mais nous ne savons pas ce que notre parole contient. Nous ne savons pas l'effet que la parole peut provoquer dans la vie de celui qui nous écoute.
écoute. Vous voyez, quand nous regardons un peu dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 16, il est dit que l'évangile qui est la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si la parole de Dieu est puissante et que nous avons aussi dans notre bouche la parole, il faut dire que ce que nous déclarons des fois, il y a dedans une puissance. Et je dirais que c'est par les paroles des fois que on dit que quelqu'un a maudit son frère, que quelqu'un a maudit sa sœur, ou bien une mère a maudit son fils ou bien sa fille, ou bien un père a maudit son fils ou sa fille, ou bien un oncle a maudit sa fille ou son frère. Vous voyez, c'est par la parole. Donc c'est pour dire que dans notre parole, il y a vraiment la puissance. Et cette puissance, la Bible dit que c'est des eaux profondes. On ne peut même pas connaître la profondeur des fois des paroles qui sortent de notre bouche. Vous allez voir quelqu'un qui parle comme ça, mais la personne sait profondément ce qu'il est en train de dire. Vous allez entendre quelqu'un parler et ça peut vous paraître un peu vulgaire à vos yeux, mais ce que lui là, il a déclaré, c'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui sait. Et c'est par là que on peut vraiment reconnaître un peu les paroles que nous appelons des paroles incantatoires. Des paroles incantatoires qui viennent vraiment du diable. Vous voyez, Satan utilise vraiment la profondeur de la parole des fois pour agir. Mais lui, il le fait en mal. Nous, lorsque nous parlons, nous devons vraiment parler en sorte que ce que nous disons puisse faire du bien à l'âme, faire du bien à celui qui nous écoute, puisse vraiment restaurer, puisse guérir, puisse libérer ceux qui nous écoutent. Mes frères et sœurs, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est des eaux profondes. On ne peut vraiment pas sonder cette parole et trouver vraiment sa profondeur. Mais si tu as l'Esprit de Dieu et que tu écoutes quelqu'un, tu sauras que ce que celui-là est en train de dire, c'est la vérité ou bien si c'est la fausseté. Alléluia. Il faut en réalité la puissance de Dieu pour que nous puissions connaître la profondeur des paroles qui, des fois, nous sont prononcées. Alléluia. Du haut de la chair, comme dans les programmes d'évangélisation, dans les programmes d'enseignement, d'édification, il faut vraiment la puissance de Dieu pour que nous puissions connaître la profondeur de ces paroles et que ces paroles puissent vraiment agir dans notre vie. Alléluia. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Et c'est pour cela, en réalité, on ne doit pas utiliser la parole n'importe comment. Vous voyez, on ne doit pas utiliser la parole n'importe comment parce que la parole, en réalité, qui sort de notre bouche a de la valeur. Cette parole contient une puissance. Cette parole contient un pouvoir qui peut vraiment agir sur la vie de l'homme, agir sur la pensée de l'homme, agir sur l'esprit de l'homme, agir sur tout l'être entier de l'homme. Et c'est pour cela on dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et lorsque tu écoutes vraiment l'évangile, tu reçois la puissance de Dieu. Et il y a quelque chose qui se passe en toi. Et c'est là qu'est opéré ce que nous appelons la conversion. Alléluia. C'est parce que la parole de Dieu est si profonde et qu'elle contient une puissance que lorsque nous l'écoutons, elle peut vraiment apporter un changement, une transformation, une régénération dans notre vie. Mes frères, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Il faut savoir comment utiliser nos paroles. Les paroles qui sortent vraiment de nos lèvres, qui sortent de nos bouches. Il faut savoir vraiment les utiliser pour que ces paroles nous fassent du bien. Alléluia. On dit la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Lorsque vraiment tu as la sagesse de Dieu, cette sagesse-là te conduit. Cette sagesse-là t'accompagne n'importe où que tu vas. Et en partant, tu partages cette sagesse. Tu partages cette... Ça dit, la sagesse de Dieu en toi doit couler. Ça doit vraiment envahir les autres. Vous voyez? Et c'est pour cela il est nécessaire que vraiment nous ayons
ayons la sagesse qui vient de l'Éternel, pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde ne peut rien nous apporter, mes frères et sœurs, mais la sagesse qui vient de Dieu vraiment nous convainc de péché, de jugement et de justice. La parole vraiment fait beaucoup de choses. La sagesse de Dieu fait beaucoup de choses dans notre vie, mes frères. Et c'est pour cela, la Bible dit ici que la source de la sagesse est un torrent. C'est comme vraiment un fleuve qui coule. Alléluia. C'est comme un fleuve rempli et qui coule. Ça coule comme un torrent. Alléluia. La sagesse de Dieu en nous doit couler. Laissons la sagesse de l'Éternel couler en nous pour que beaucoup d'autres personnes reçoivent cette parole et soient guéries au nom de Jésus. Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les tribunaux, dans les jugements. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, on piétine vraiment l'innocent pour donner justice à quelqu'un qui est coupable. On donne justice à quelqu'un qui est coupable. J'en avais déjà parlé dans les méditations passées. J'en ai parlé. Et la Bible appuie encore là-dessus et dit, il n'est pas bon, il n'est pas bon, il n'est pas normal, il n'est pas vraiment sensé, il n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement, pour faire tort au juste. Quand quelqu'un vraiment a raison, donnez-lui sa raison, donnez-lui sa raison. Et si quelqu'un vraiment a tort, donnez-lui vraiment son tort. Dites-lui qu'il a tort. Mais pourquoi vraiment faire la magouille? Pourquoi vraiment faire vraiment des détours? Et au lieu vraiment de donner la justice à l'innocent, on donne la justice à celui qui est coupable, à celui qui a tort. Vous voyez, nous ne devons pas le faire. Et ces choses ne doivent pas vraiment se faire voir dans la vie de nous qui sommes enfants de Dieu. On dit les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Les lèvres de l'insensé. Vous connaissez un peu vraiment ce que j'appelle l'insensé. Je vous ai déjà vraiment dit ce que c'est qu'un insensé. Vous voyez, quelqu'un qui est fou, vraiment quelqu'un qui est fou, quelqu'un vraiment qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui n'a pas l'intelligence de Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Et lorsque vraiment ce dernier parle n'importe comment, c'est pour provoquer des querelles, c'est pour provoquer des disputes. Et lorsque vraiment ce dernier parle des fois, ce n'est pas pour envoyer la paix, c'est pour envoyer la guerre. C'est pour envoyer la guerre, comme la parole de Dieu est en train de nous le dire, mes frères. Il faut vraiment que nous soyons attachés vraiment à la parole qui nous enseigne. Il dit, les paroles de l'homme peuvent être profondes, comme l'océan, vivifiantes, comme un torrent, et source de sagesse. Alléluia. Ça, c'est le français courant. Il dit, il n'est pas bien de favoriser le coupable en refusant de faire justice à l'innocent. Il n'est pas bien de favoriser le coupable. Quand quelqu'un est coupable, c'est lui là qu'il faut punir. C'est lui qu'il faut amender. Laissez les innocents tranquilles. Les innocents, Dieu s'occupe d'eux. Alléluia. Dieu s'occupe des innocents. Et si vous voulez vous en tenir aux innocents, vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Vous aurez des problèmes avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup faire attention dans tous les jugements que nous apportons pour que la droiture, la justice soit pratiquée au nom de Jésus. Les paroles du sot entraînent des disputes et ce qu'il dit provoque la bagarre. La parole du sot entraîne quoi? Des disputes. Et ce qu'il dit, ce qu'il déclare, ça provoque la bagarre, la guerre. Mes frères et sœurs, veillons sur notre bouche et que le Seigneur nous aide et nous soutienne pour que tout ce qui sort de nous ne provoque pas de la bagarre, mais que cela donne la paix, la joie, la tranquillité de vivre dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage en ce matin au nom de Jésus. Amen.